Tu t'es déjà garé tranquillement pour faire tes courses et 5 minutes plus tard, t'as une femme blanche enragée qui t'insulte, te frappe au visage pendant que son mari débarque en mode justicier, sans savoir qu'il vient de s'en prendre à un ancien soldat des forces spéciales. Ouais, ça s'est vraiment passé. C'était un samedi après-midi ordinaire à Saint-Aubin, une petite ville chic du sud-ouest de la France. Clément Dubois venait d'arriver sur le parking du supermarché Leclerc. Rien de fou, juste une course rapide avant de rentrer chez lui. Il se gare, sort de sa voiture, prend ses clés, calme, posé, comme toujours. Ce que Clément ne savait pas, c'est qu'il venait de déclencher l'orgueil mal placé de la pire personne du quartier. Nadège Lefebvre. Nadège, perché sur ses talons de 10 cm, lunettes de marque, brushing figé par la laque, fonce droit sur lui. Non mais vous vous foutez de moi, j'attendais cette place. Clément, sans bouger, répond simplement « Il n'y avait pas de clignotant, j'ai cru que c'était libre ». Et là, elle explose. Elle balance des insultes racistes, l'accuse de voler la place d'une vraie Française et termine par une pique sur son service militaire, comme quoi l'armée, c'est pour les bons à rien. Clément, lui, il reste stoïque. Il a vu bien pire. Il a survécu à des zones de guerre, il va pas perdre son calme pour une bourgeoise en crise de nerfs. Mais cette indifférence, ça l'énerve encore plus. Alors elle le frappe, direct dans la joue. Clément ne bronche pas. Il ne la touche pas. Il ne recule même pas. Et c'est précisément ça qui l'a fait jubiler. Elle croit qu'elle a gagné. Alors elle commence à crier, fort, très fort. « Il m'a agressé, il m'a touché !» Une petite foule commence à se former, des téléphones sortent. Et comme dans un mauvais film, son mari débarque. Franck Lefebvre, chemise trop serrée, mâchoire serrée, front rouge. Il ne pose aucune question. Il balance direct un coup de poing. Sauf que Clément, c'est un ancien du 13e RDP. Formé à esquiver, à rester calme, à lire les mouvements. Il esquive, 2 fois, puis recule sans lever les mains. Mais Nadège, elle, revient à la charge. Elle griffe, elle hurle, elle joue la comédie de sa vie. Clément se décale, elle trébuche, et s'écrase au sol comme une crêpe mal retournée. C'est là que ça aurait pu s'arrêter. Mais non. Franck, dans un dernier élan d'orgueil, tente un 3e coup. Une sorte de crochet du droit, tout droit sorti d'un film de série B. Clément le bloque, pivote, et en un mouvement propre, sec et précis, bam, Franck tombe, inconscient, net. Nadège hurle, rampe jusqu'à lui et recommence son spectacle. « Il nous a agressés, il a frappé mon mari !» Une voix dans la foule moqueuse. « Ouais bah, ton mari a surtout frappé le vide. » Mais attention, les flics arrivent. 2 agents descendent de leur voiture. Et qu'est-ce qu'ils voient? Un homme noir, debout, calme. Une femme blanche, en larmes. Un homme au sol. Et tout de suite, la méfiance monte. « Monsieur, lâchez-la et mettez vos mains en évidence. » Clément respire. Il connaît ce moment, il garde les mains bien visibles. « J'ai rien fait de mal. Regardez les vidéos. » Et justement, un ado de 16 ans dans la foule s'avance, téléphone à la main. « J'ai tout filmé, depuis qu'elle l'a frappé. » Les policiers regardent l'écran. Silence. Puis, enfin, un regard vers Nadège. « Madame, veuillez reculer. » Et là, elle craque. Son masque tombe. Elle bafouille, bégaye. « Vous croyez qu'il est meilleur que moi ?» Clément la fixe, tranquille. « Tu sais quoi, Nadège ? J'allais même pas porter plainte. » Elle arrête de respirer. Et il ajoute, tout doucement, « Mais maintenant, assis clairement. » Le plan suivant, le commissariat, Nadège en sueur, Franck sur une civière, l'air paumé. Les vidéos circulent déjà partout. Twitter, TikTok, Insta. Le scandale enfle, Nadège perd son job de directrice com dans une boîte de cosmétiques en moins de 24 heures. Franck, son entreprise de travaux publics annonce publiquement sa suspension. Mais c'est pas fini, le procès est rapide. Clément gagne en civil, 68 000 € de dommages et intérêts. Le juge ne leur laisse même pas une chance d'argumenter. À la sortie du tribunal, Clément est calme. Lui, il a retrouvé sa dignité sans jamais lever la main. Quelques semaines plus tard, il passe devant la maison des Lefebvre. Jardin en friche, portail rouillé, volets fermés, et à travers la fenêtre, des cris, des reproches, des « c'est ta faute ». Nadège et Franck se déchirent. Leur château de cartes s'est effondré. Clément sourit. Il ne s'arrête pas. Il continue son chemin. Parce que leur vraie punition, c'est pas l'amende ni la prison. C'est de devoir vivre dans leur propre déchéance. Et de savoir que tout le monde a vu. Alors maintenant, je te pose la question. Est-ce que Clément a bien fait de rester calme ? Est-ce que les flics ont trop jugé sur les apparences ? Et toi, à sa place, t'aurais réagi comment ? Dis-le moi dans les commentaires. Parlons justice,
racisme ordinaire, est-ce que ça veut dire vraiment d'être fort sans lever le poing.